pour scruter l'actualité telle relayée par les canards dans leur parution de ce jour. C'est avec Landry Salanon déjà en position. Landry Salanon, bonjour. Bonjour Joël Tanguy. Et merci de prendre une fois encore le rendez-vous. C'est le premier comptant pour cette nouvelle année. Oui, évidemment, plaisir partagé. Voilà, heureuse année aussi à tous nos téléspectateurs. Tout à fait. Merci bien. Alors on va y aller. C'est quoi l'ossature pour ce matin? Écoutez, c'est la nouvelle année évidemment. De façon classique, la routine nous enseigne quand même qu'il faut présenter les vœux, donc les vœux des acteurs politiques, qui soient donc évidemment au Bénin ou également à l'extérieur. Sébastien Germain Javon, par exemple, d'autres acteurs également au pays ont formulé certains vœux, relayés par certains journaux, sans oublier également quelques précautions, notamment en cette période festive. Vous savez, on tire beaucoup au pétard, comme on le dit. Voilà, ça contient un peu plus de danger, sans oublier aussi, j'allais dire au niveau de l'Assemblée nationale, avec quelques promesses faites aussi par le président Louis Lavolon, notamment pour l'année 2020, Joël Tanguy. On va donc y aller, on démarre avec quel canard? Nous démarrons avec le pays émergent qui nous parle de nouvel an. L'année 2020 notamment, les vœux de Sébastien Javon au peuple béninois depuis la France. Le président d'honneur du parti USL appelle à plus de détermination dans la défense des libertés, paix et prospérité, donc on dit le quotidien. Le journal Le Pays émergent qui nous parle également de cet appel de Guy Mitokwe notamment, constat notamment, j'allais dire, pour la résistance et également la restauration de la démocratie. Guy Mitokwe invite les membres actifs de la résistance à la détermination et également au pragmatisme, évidemment avec l'image de l'ancien député qui est donc placardé à la une du journal Le Pays émergent. Notre époque reste toujours dans l'univers festif, notamment de ces périodes de fêtes de fin d'année. L'utilisation des pétards pour les fêtes, une façon de mettre sa vie en danger, nous dit donc le journal. Voilà, qui nous apporte certains conseils plus précisément à la page 3. Il y a eu certains détails qui figurent. Et Matin Libre, pendant ce temps, on parle de politique, notamment de cette réforme de carnet dans les centres de santé. La mesure peine à prendre, nous dit le quotidien, avec un exemple notamment cas de l'hôpital de Ménotin, le journal qui est donc descendu sur le terrain pour enquêter. Et puis, radicalisation dans les espaces frontaliers. Les acteurs politiques sont pointés du doigt, nous dit par ailleurs le quotidien Matin Libre. Le journal qui nous parle également de justice. 100 nouveaux greffiers seront bientôt déployés dans les différents tribunaux. Et puis le journal Le Clairon nous parle de la mise en œuvre des réformes dans l'enseignement supérieur. Éléonore Yahi, Ladécan, un choix parfait, nous dit le quotidien. Le quotidien qui parle aussi de ce message de vœux de fin d'année, notamment du président de l'Assemblée nationale. Vlavonou refait peu à peu l'image du Parlement béninois, nous apprend aussi par ailleurs le quotidien Le Clairon. Je l'ai dit, c'est encore les congés pour beaucoup de nos confrères, donc nous n'avons pas assez de journaux sous la main ce 3 janvier. Ah oui, avec le peu de disponible, il y a eu de la matière. Nous allons démarrer là où vous êtes arrêté, Le Clairon. Oui, Le Clairon qui nous parle donc du message de vœux du président de l'Assemblée nationale du Bénin. Vlavonou refait peu à peu l'image du Parlement béninois. Vous savez, c'est la routine et évidemment à l'occasion de la fête de fin d'année, il y a eu des vœux, notamment qu'on formule. Et il y a quand même, disons, un bout de phrase, une petite promesse qui a retenu notre attention, notamment dans ces vœux formulés par le chef du Parlement béninois, le président Louis Vlavonou, qui estime quand même qu'en 2020, le Parlement travaillera à la rouverture des frontières, notamment avec le Nigeria. Alors on s'est dit, finalement, voilà une très bonne nouvelle, qu'elle soit donc une annonce, parce qu'évidemment, ça a été un vœu souhaité notamment par plusieurs concitoyens, notamment. C'était même un impératif pour ces députés. Alors finalement, quand le président de l'Assemblée nationale fait ce vœu, beaucoup de concitoyens quand même ont souri. Si enfin le Parlement se décide quand même à dire nous travaillerons à la rouverture des frontières, ce sera une bonne chose. Et ce qu'on demande d'abord à ce Parlement, Joël Tanguy,
c'est quand même un certain nombre de députés, 9 je crois, ou bien un seul député, de prendre le petit stylo, c'est-à-dire, et de dire, de saisir, d'interpeller le gouvernement d'ailleurs, pas juste une question écrite. Ils sont quand même 83. Nous osons évidemment croire qu'au moins un seul, au moins, peut quand même interpeller le gouvernement sur cette question pour qu'on ait au moins une certaine réponse de l'exécutif. On se pose alors la question de savoir qu'est-ce qui bloque ce Parlement depuis que nous perdons près de 5, bientôt 6 mois, que les frontières avec notamment le Nigeria sont donc fermées par d'interpellation. On sait aussi, même si le cumul de fonctions est interdit au niveau du Parlement, vous avez beaucoup de députés qui sont d'hommes d'affaires et nous savons très bien comment cela se fait. Donc c'est à croire évidemment que ça n'a pas de répercussion également sur les affaires, même si forcément vous ne les verrez pas à la tête de la plupart de ces entreprises. Et je crois évidemment que ce Parlement a une double responsabilité, c'est-à-dire les conditions dans lesquelles il a d'abord été installé, conditions très décriées. On a enregistré des morts, installation Manu Militari. On n'a pas encore fini de digérer les séquelles encore de cette installation, notamment de ces législatives. Et je crois quand même qu'en partie aussi pour tenter de s'honorer, de se réhabiliter et notamment de se rapprocher davantage comment dit-on, du peuple, c'est quand même de poser un certain nombre d'actes. Et ce que moi je voudrais formuler ce matin, c'est juste une petite question. Ils sont quand même 83 et d'interpeller le gouvernement de nous dire qu'est-ce qui se passe évidemment au niveau de ce frontier pour qu'on ait quand même l'occasion de savoir, voilà les démarches qu'on est en train de poser pour que les frontières s'ouvrent. Parce qu'au-delà peut-être de ce que le gouvernement semble nous dire, bon, nous avons appris à subir désormais les chocs au niveau de la fermeture de ces frontières. Nous avons des concitoyens qui sont là, qui perdent beaucoup d'argent, des gens qui souffrent évidemment. Les camions sont garés énormément. Voilà, les gens qui sont poursuivis par les banquiers, les affaires sont tombées, les gens sont licenciés. Alors qu'est-ce que nous disons de tout cela? Je crois qu'au niveau également du peuple, il y a beaucoup de choses qui se font. Donc, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, si votre vœu doit pouvoir se réaliser, je crois que les Béninois vous prendront évidemment au mot. Voilà. On attendra évidemment, je vais aller étonner de voir si ces propos de Louis Vlavonou seront donc réalisés. Il a promis que le Parlement travaillera à la réouverture des frontières en 2020. On suit, on attend de voir, on croise les doigts. Alors nous passons à un autre quotidien, lui qui reste aussi dans le registre de vœux. Il va au-delà des contrées du Bénin, la France, les Ogones, et rencontre alors Sébastien Adjavon. Oui, Sébastien Adjavon qui a formulé également ses vœux, le président d'honneur du parti USL, les vœux de Sébastien Adjavon, le président d'honneur de l'USL qui appelle donc à plus de détermination dans la défense des libertés, paix et prospérité. Vous savez, quand vous avez décidé peut-être d'être un acteur politique ou bien en tant que citoyen, il y a quand même certaines responsabilités qui vous revient. Est-ce qu'on est heureux de voir l'image de notre démocratie depuis au moins 3 ans en République du Bénin? Est-ce qu'on doit se complaire, j'allais dire, dans une lutte par procuration, c'est-à-dire attendre forcément les autres de dire, voilà, c'est vous qui devez donc apporter la solution. En tant que citoyen, quelle est donc la mission qu'on met à signer chaque fois que je vois, comment dit-on, disons, les acquis de la conférence nationale qui sont donc certainement menacés? La solution ne viendra pas d'ailleurs. La solution, c'est en chaque personne et nous avons besoin davantage de détermination, de la confiance et de dire que si j'ai une petite part de responsabilité à jouer de façon démocratique, d'ailleurs la Constitution nous donne, comment dit-on, les repères, les droits, en dépit de toutes les menaces que l'on a en disant oui, nous devons vous enfermer, peut-être c'est l'exil que l'on vous propose, si nous devons passer forcément notre temps, c'est-à-dire le goût du risque, si finalement ce goût du risque part pour tout le monde, je ne sais pas, et tout viendra finalement la solution. Alors le président de l'USL demande beaucoup plus de détermination, notamment dans la défense de nos libertés. Ce n'est pas heureux. Je vois les études que nous avons actuellement, notre confrère Ignace Soussou qui croupit derrière les barreaux. 18 mois, c'est quand même très dur, c'est quand même énorme quand même pour pouvoir s'exprimer notamment des propos. Même si on estime au-delà de tout, je crois que c'est assez de choses. C'est pas bon également que des gens, des contributeurs qui sont donc évidemment à l'extérieur, des gens pour leur opinion, pour prouver qu'ils se retrouvent dans des situations peut-être derrière les barreaux, c'est énorme. Je le dis une fois encore, ce n'est pas le pacte que nous avons signé à la Conférence nationale des forces vives de la nation. Donc c'était important en tant que citoyen que chaque personne puisse jouer sa partition et notamment être déterminé et d'arrêter de penser forcément que voilà, nous devons croiser les bras et que la solution viendra forcément d'ailleurs. Le rôle, le combat, c'est quotidien.
Un acteur politique me confie un jour, parfois quand vous êtes un acteur politique ou bien dans votre vie, vous pouvez passer toute votre vie juste à défendre une seule idée. Donc ça prend forcément du temps et la résignation, je crois que ça n'a forcément jamais rien réglé. Les voies démocratiques nous sont données, j'insiste une fois encore là-dessus. Il faut les exploiter, le rôle que chaque citoyen a, il faut forcément le jouer. Et je crois, Guy Mitokpa aussi, c'est ce qu'il essaie également de demander à la plupart de ses compatriotes, notamment qui, au niveau de la résistance, notamment invitent les membres actifs de la résistance à la détermination et au pragmatisme. Je crois évidemment qu'au niveau de la résistance, une lutte ne se limite pas à jouer étendu aux conférences de presse. On ne va pas passer encore tout le temps à dire oui, nous faisons une déclaration. Oui, c'est vrai, c'est peut-être des moyens, mais c'est fade. Ça va au-delà de ça. Pour conquérir le pouvoir que vous voulez, c'est-à-dire pour aspirer quand même à atteindre vos objectifs par les moyens démocratiques, et les déclarations ne suffisent pas. Surtout face à un système que vous avez, surtout par rapport à la rupture que vous avez, un régime que vous avez de cette manière, je crois, et même le président, comment dit-on... Patrice Talon, je me souviens de ses propos un jour quand il rencontrait les acteurs la veille des législatives au palais, avait dit vous savez, il en faut un peu plus pour me frayer ou bien pour me faire changer d'avis. Donc quand vous avez un système comme ça, un régime qui s'installe de cette manière, c'est pas par les déclarations que vous arrivez donc à atteindre vos moyens. Il y a des voies démocratiques qui sont autorisées. Il faut penser à changer de stratégie et éviter également les guerres, la guerre à son niveau, guerre de leadership par ici, par là, et que la confiance renaisse aussi. C'est évidemment cela qui peut nous amener, notamment, je veux parler des membres de la résistance à atteindre sans doute leur objectif. Une fois encore, ce n'est pas peut-être uniquement à ces acteurs politiques, cela revient à tous les Béninois. Il dit quand même aux acteurs du système que ce n'est pas ce qu'on s'est dit à la conférence nationale des forces vives de la nation. Les Béninois souffrent, chers messieurs les dirigeants. Il y a beaucoup de choses et nous espérons qu'en cette année 2020, il y aurait véritablement changement à tous les niveaux. 2020, il paraît que c'est de la dualité, mais on le souhaite dans la positivité. Merci à vous, André Salanon. Chers téléspectateurs, merci. Rendez-vous lundi pour la revue.